encore lui. Yo, les passionnés, ça va ou quoi? Bien ou quoi? Les passionnés, une nouvelle vidéo et une vidéo de débrief du match Athletic Bilbao contre le FC Barcelone. Il y a beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup de choses à dire. Mais avant ça, je vous vois, ceux qui regardent les vidéos et qui ne sont pas abonnés, n'hésitez pas, abonnez-vous, partagez, likez, commentez. Les gars, ça me donne de la force et ça me fait énormément plaisir. N'hésitez pas à commenter, j'essaie de répondre un maximum à tout le monde. Enfin, je réponds à tout le monde parce que j'ai pas 12 millions de commentaires pour l'instant, en espérant que ça vienne. Mais en tout cas, voilà, n'hésitez pas. C'est gratuit, moi ça me donne de la force et voilà, ça me pousse à continuer et à faire de meilleurs contenus. En tout cas, bref, une fois que ça c'est dit, on va parler de ce match-là. On va parler Athletic, Bilbao, FC Barcelone. Et il y a beaucoup de choses à dire dans ce match-là d'ailleurs. Les gars, tu vois le match, l'essentiel, tu es obligé de gagner. Le Real a gagné contre Celta Vigo. D'ailleurs, j'ai écrit une vidéo, mais je ne l'ai même pas sortie. Le Real a gagné contre Celta Vigo, voilà, dans la douleur, encore une fois, compliqué au Real Madrid. Bref, j'essaierai de, voilà, avant le match de City, de parler du Real contre City, etc. Une vidéo avant match, j'essaierai. Je vous promets rien, mais j'essaierai. Et Barça, Newcastle, pareil, si j'en ai l'occasion. Mais là, on va parler. Athletic, Bilbao, FC Barcelone. Comme je l'ai dit, l'essentiel, c'était de gagner. Tu étais obligé de gagner. Le Real revenait à un point de toi. Tu n'es qu'à 4 points du Real Madrid. Tu vois la compo, tu dis, Hansi Flick, normal, tu es obligé de faire tourner avec les échéances qui t'attendent, Newcastle, Ligue des Champions. Bon, Pedri qui vient, Pedri qui est sur le banc, Lewandowski qui fait son retour, donc forcément il est sur le banc, un Rafinha qui est sur le banc. Tu as un milieu de terrain, Olmo, Bernal et Casado. Tout doit se jouer au milieu de terrain et on sait l'importance du milieu de terrain au FC Barcelone parce qu'on sait que la défense, elle joue très haut. Encore une fois, on l'a vu dans ce match-là, on a vu l'Athletic Bilbao qui, eux, justement, ont analysé la chose et ils savent que le FC Barcelone joue très haut. Leur, leur style de jeu était d'arriver, passe en retrait. Ils essayaient de chercher Nico Williams, Iñaki, je sais plus, bref. Iñaki Williams, pardon. Ils ont essayé de chercher dans le dos des défenseurs parce qu'on sait que c'est une défense qui s'aligne tout le temps, le FC Barcelone. Et c'était le jeu de l'Athletic Bilbao, ce qui est tout à fait compréhensible en soi. C'est normal. Nico Williams qui n'a pas touché le ballon, qui faisait que des appels, des appels, des appels. Et ça a failli passer à plusieurs reprises. Parce qu'au milieu de terrain, comme je l'ai dit, il faut le pressing. Surtout quand tu n'as pas Rafinha. Rafinha, tu sais que c'est un mec qui presse. Tu avais Marcus Rashford, Ferran Torres, Lamine Yamal. Et comme je l'ai dit, un milieu Bernal, Olmo et Casado. Et ça a été très compliqué. Très compliqué dans ce match-là. C'est là où tu vois que les remplaçants ne sont pas à la hauteur. Tu le vois, un Rashford. On va s'arrêter là. On va commencer par le milieu de terrain, déjà. Parce que j'ai beaucoup de choses à dire. Quand tu vois un milieu de terrain, comme je vous l'ai cité, quand tu as Pedri qui n'est pas là, De Jong. On a beau dire ce qu'on veut sur De Jong, oui, à certains moments, il fait des mauvais matchs. Tu ressens une absence. Là, tu te dis Bernal, Casado, Olmo. Olmo, Leipzig, on sait, 50 millions. Bref, tout va se reposer sur Dani Olmo. On connaît ses qualités, même si on sait qu'il n'est pas régulier, etc. Mais Olmo, face à l'Athletic, et c'est pas d'aujourd'hui, Olmo, surtout dans ce match-là, s'est caché derrière Marc Bernal, 18 ans. Bernal a fait ce qu'il pouvait faire, lui. Bernal a fait ce qu'il pouvait faire. Mais Olmo, invisible, impossible. C'est vrai que l'Athletic Bilbao défendait bien avec les défenseurs qui étaient proches, eux, de leur milieu. Donc, ce qui fait que, voilà, tu avais Olmo et à certains moments Casado qui, eux, étaient pris en tenaille face à la ligne de 4 et la ligne de 2 en milieu de terrain de l'Athletic Bilbao. Mais c'est pas une raison. Toutes les passes ratées de Dani Olmo, toutes les passes ratées de Dani Olmo. Ce match-là, Dani Olmo, toutes ces passes ont été ratées. Lamine Yamal, oui, il n'a pas fait un beau match, oui. Mais pour moi, c'est en partie à cause de Dani Olmo. Pour moi, c'est en partie à cause de Dani Olmo. Lamine Yamal qui faisait ses appels, etc. Dani Olmo n'a pas réussi à le trouver. Dani Olmo n'a pas réussi à le trouver. C'est un Barça qui jouait que en retrait. C'est un Barça. Ça a été compliqué au milieu de terrain pour le FC Barcelone.
Et là, c'est là où j'ai pas compris Hansi Flick, c'est qu'il t'a fait sortir en premier Marc Bernal. C'est lui qui a été le meilleur pour moi au milieu de terrain. Le plus jeune, il a été le meilleur. Enfin, Casado, oui. Casado, franchement, l'ampleur qu'il avait l'année dernière, etc. Tu le voyais, tu disais oui. Mais là, franchement, cette année, c'est compliqué. C'est compliqué pour Casado. Franchement, ça suit plus Casado. C'est très, très compliqué. C'est vrai qu'il joue pas beaucoup. C'est vrai que, voilà, avec le milieu qu'il y a, tu peux pas jouer. C'est compliqué. Mais ça devient très compliqué pour Casado. Franchement, ça devient très compliqué pour lui, en espérant voilà, qu'il retrouve un petit peu de temps de jeu, qu'il puisse se relancer. Mais j'y crois pas. Franchement, j'y crois pas. Marie Bernal, comme je l'ai dit, voilà, qui a fait ce qu'il pouvait faire, lui, comparé à Dani Olmo. Dani Olmo, ça a été zéro. Il n'y a pas que lui, hein. Il n'y a pas que lui. Il y en a trois pour moi. Trois pour moi que je ne pouvais pas blairer dans ce match-là et que je ne peux plus blairer. À la rigueur, Dani Olmo, à certains moments, il peut te sortir de. Mais les deux autres, là, que je vais citer, Rashford et Ferran Torres. Marcus Rashford et Ferran Torres, ça a été pitoyable, pathétique, nullissime. Et c'est là où je vous dis, les remplaçants ne sont pas à la hauteur. Parce que tu ne peux pas remplacer un Dani Olmo par un Pedri, par un De Jong, Casado pareil. À la rigueur, Marc Bernal, tu peux le faire tourner. Même Firmine, il est devant la hiérarchie, devant Dani Olmo, devant Casado. Marcus Rashford, jamais de la vie. C'est une doublure pour Rafinha, mais jamais de la vie. Surtout quand tu vois que le Barça, ils veulent. Là, il est en prêt, mais ils veulent l'acheter. Ils veulent acheter 35 millions. Ça. Un mec, il a rien dans les jambes. Il a rien. Oui, 10 buts, 10 passes. Je m'en fous, moi, des stats. Quand tu le vois dans la physionomie, il n'est pas apte à jouer au FC Barcelone. C'est pas une équipe qui est faite pour lui. Lui, il est censé remplacer Rafinha quand Rafinha n'est pas là. On l'a vu. Aucun pressing. Le mec, il court tout droit, tête baissée. Nul. Ça a été nul, Marcus Rashford. Nul. Et je peux plus me le voir. Honnêtement, je peux plus me le voir, Marcus Rashford, dans cette équipe du FC Barcelone, qui retourne à Manchester. Franchement, ça serait. Voilà. Ça serait bon pour tout le monde. Honnêtement, ça serait bon pour tout le monde. Et moi, je veux pas que le Barça. Parce que 35 millions, on sait combien c'est pour le FC Barcelone à l'heure actuelle. C'est beaucoup d'argent, 35 millions. Pour un joueur, pour Marcus Rashford, t'as moins cher et t'as beaucoup mieux. T'as moins cher et t'as beaucoup mieux. Il faut arrêter au bout d'un moment de dépenser de l'argent bêtement. Un Marcus Rashford qui fait même pas l'affaire. Franchement, ça a été nul. Faire un Torres aussi. Voilà. Et qu'on vienne me dire, oui, il faut un défenseur. La priorité, c'est un attaquant. Parce que faire un Torres, après la trêve, là où je sais pas ce qu'il y a eu, c'est zéro, zéro, pitoyable. Les passes de la Yamal, même si, comme je le disais, la Yamal, lui, en soi, sur tout le match, ne fait pas un bon match. Il a été un petit peu absent. Mais quand il fait des passes, et quand tu as Ferran Torres qui tue ses passes, et ben c'est normal au bout d'un moment. Parce que la Yamal, oui, dans le jeu, si vous voulez, il n'a pas fait un bon match, mais au moment où il lève la tête et qu'il t'envoie des extérieurs, des passes pour Ferran Torres, et quand derrière ça les rate, et ben au bout d'un moment, il y a de quoi être fané. Il y a de quoi être fané. Et là, on l'a vu, comme je vous disais, que les remplaçants n'étaient pas à la hauteur, et ben, tu devais laisser reposer tes attaquants, tu devais laisser reposer tes milieux, comme Pedri, etc. Hansi Flick n'a pas eu le choix. Il n'a pas eu le choix que de les faire rentrer. Et les gars, l'Athletic Bilbao aussi avait des absents. L'Athletic Bilbao aussi avait des absents. C'est vrai que ça a été une équipe qui défendait bien en bloc, etc. Ils s'aidaient tous pour défendre. Oui, mais les gars, avec une équipe comme ça, t'es pas obligé de faire rentrer tes Pedri. Hansi Flick a voulu les laisser reposer pour Newcastle. Après le gros match qu'ils ont fait contre l'Atlético Madrid, pardon, avec les courses, etc. On sait. T'avais Baldé aussi qui était pas là, t'avais Koundé qui était pas là, oui, ok. Même la défense, franchement, la défense, pour moi, ça n'a pas été dégueulasse aujourd'hui. Merci déjà Joël Garcia, merci d'avoir un gardien comme ça. Franchement, il nous a sauvés à plusieurs reprises. On peut dire ce qu'on veut, mais Gérard Martin, très correct, très 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 correct. Et ça fait un petit moment qu'il joue très bien. Koubarsi, correct, il a été correct. Tu peux pas dire voilà top match, mais tu peux pas dire match dégueulasse non plus. Ça a été un match correct pour lui. Eric Garcia encore une fois, bah voilà, qui a été bon sur la récupération, etc. Ça a été bon dans l'ensemble. Cancelo, lui qui a fait un mauvais match, mais pourquoi? Parce que Cancelo devait attaquer, défendre, attaquer, défendre. Marcus Rashford ne venait même pas l'aider pour défendre. Déjà, et de plus, Cancelo devait lui attaquer pour proposer du danger. Donc voilà, Cancelo, on va pas y tomber dessus. On sait surtout après le gros match qu'il a fait contre Atletico Madrid. Mais quand t'as un mec devant comme Marcus Rashford, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Un mec qui presse pas, un mec qui. Bref, c'est franchement Ferran Torres, nul. Rashford, nul. Casado,
Casadoui qui a été nul, Olmo nul. Sinon, voilà, comme je le disais, Hansi Flick n'a pas eu le choix de les faire rentrer. Il a fait rentrer Rafinha, Lewandowski, Firmin, Pedri. Et Araujo, je crois. Oui, je crois qu'Araujo, je sais même pas. Je sais même plus. Mais bref, en tout cas, là, je vous parle des quatre là. Et quand les quatre sont rentrés, on l'a vu. Sur le but extraordinaire de Monsieur Lamine Yamal. 18 ans, les gars. 18 ans. C'est encore lui qui te sauve les fesses. C'est grâce à lui que tu prends les 3 points. Les 3 points qui étaient essentiels. Comme on l'a dit, il fallait pas se permettre de faire match nul dans ce match-là. S'il y avait eu match nul, ce n'aurait pas été un scandale avec le match que tu as proposé. Mais voilà, Lamine Yamal a aidé à remporter ces 3 points. Et de quelle belle manière. On le voit sur une passe incroyable de Monsieur Pedri. Même déjà, Pedri sur son premier ballon, on l'a vu. Mais les gars, Pedri, la passe. On voit Firmin qui, lui, au moins il se projette dans la surface. Donc, ce qui fait qu'il ramène des joueurs avec lui. Donc, ce qui fait que Pedri, lui, a le champ de vision pour voir Lamine Yamal et il a l'espace pour la donner à Lamine Yamal. Donc, il la donne à Lamine Yamal. Lamine Yamal, il te met c'est même pas un crochet, c'est contrôle, deuxième poussée de balle de l'extérieur du gauche. Et on voit le joueur, je sais même plus c'est qui, Camara, non, je sais même plus qui est tombé. Et enroulé, il t'a caressé le ballon poteau rentrant. Voilà, voilà, voilà. Voilà, c'est tout ce qu'on demandait. Quand ils sont rentrés, c'est tout ce qu'on demandait. C'est tout ce qu'on demandait. C'est tout à fait normal. En tout cas, les remplaçants, tous les joueurs que là j'ai cités, franchement, j'en peux plus. Et les gars, ça devient hyper important d'aller chercher un numéro 9. C'est ce qu'il faut aller chercher, un numéro 9. C'est la priorité du FC Barcelone au mercato et je ne peux rien savoir. Ferran Torres, tu peux aller. Lewandowski, oui, il fait des bons matchs, mais voilà, lui aussi, Lewandowski, merci à toi, merci pour tout ce que tu as fait, mais toi aussi, tu peux y aller. Merci, merci. Il faut aller chercher un numéro 9 ou voilà, avoir Lewandowski en tant que doublure, mais il faut pas oublier que Lewandowski se fait vieux. Mais en tout cas, Ferran Torres, faut qu'il dégage. Il faut qu'il dégage. À certains moments, quand il est remplaçant, oui, il te fait des bons matchs, oui. Mais là, ça fait un petit moment, les gars, je peux plus. Atlético, match dégueulasse. Là, Bilbao, match dégueulasse. Jusqu'à quand? On sait que c'est un match compliqué. Tu joues à l'extérieur, tu joues à Bilbao. Ça a toujours été compliqué. Mais il faut pas oublier, sur les 2 derniers matchs avant celui-là, tu mets en tout, tu mets 9-0. Tu mets 4-0, je crois, au match aller. Tu mets 5-0 en coupe. Là, un match très compliqué avec un Ferran Torres, franchement, un Rashford, franchement, je sais même pas quoi dire. Honnêtement, ces joueurs-là, je peux plus me les voir. Il faut vite que ça change. Surtout que tu as Newcastle. Proposer un match comme ça avant Newcastle, on aurait aimé gagner même. J'aurais préféré gagner 1-0, mais avec l'équipe du départ, parce que je voulais laisser reposer les Pedri, les Rafinha, ce qui est tout à fait normal parce que Newcastle, c'est un gros match et on va avoir besoin de ces joueurs-là. Mais non, tu es obligé de les faire rentrer. Tu t'appelles le FC Barcelone, t'as même pas de remplaçant. Tes remplaçants ne sont même pas à la hauteur. Ouais, c'est compliqué, mais en tout cas, voilà, l'essentiel, le plus important, il a été fait. Le plus important, c'est les 3 points. Voilà, je ne vais pas revenir moi sur l'arbitrage parce que oui, Iñaki Williams, Koubarsi, carton. Bref, les gars, pour moi, Koubarsi, il fait pas exprès, il court et Iñaki Williams, il court dans sa course aussi. Donc, ce qui fait voilà, il se voit même pas. Pour moi, c'est Iñaki Williams qui tape dans les pieds de Koubarsi. Mais bref, ça c'est un détail. En tout cas, l'essentiel, il est fait. Les 3 points, il est fait. Pour moi, c'est ce match-là qu'il fallait absolument aller chercher les 3 points. Parce qu'il ne reste plus beaucoup de journées. Je ne sais pas combien il en reste. Tu as encore le Real à affronter. Au moins, au moins, contre le Real, en espérant pas. J'espère pas, parce qu'un Classico, ça se joue pas, ça se gagne. Au moins contre le Real, si tu vas jusqu'au match du Real avec 4 points d'avance, tu auras, comment dire, tu pourras en fait faire un faux pas. Bon, comme j'ai dit, en espérant pas, mais voilà, en tout cas, c'est ce qu'il faut aller faire. Et en tout cas, bah, merci à tous ceux qui vont s'abonner, merci à tous ceux qui vont partager, commenter, liker. Un grand merci à vous pour le soutien, ça me fait énormément plaisir. Bon, l'équipe, enfin, les passionnés, comme je vous disais, je vais essayer de sortir des vidéos sur le Real, ça sera peut-être demain. Demain, une vidéo avant match Barça, une vidéo avant match Real Madrid. On verra. En tout cas, n'hésitez pas. Merci à vous. Sur ce, les passionnés, prenez soin de vous. Ciao.